bienvenue dans la Room Wars. Aujourd'hui je vais vous présenter l'escouade Rancor avec les commandants Arc, Blitz, Colt et Avoc. C'est parti. Alors c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec le trio des commandos Arc. Je sais qu'ils vont faire beaucoup parler. Est-ce que c'est des officiels à la base qui ont été détruits et repeints au sacrilège? Ou est-ce que c'est de l'impression 3D? Vu ce que je dis, je pense que vous connaissez déjà la réponse. C'est ma plus grande fierté, vous savez, ils sont au milieu de ma pièce, normalement ils sont sur la case centrale. Je les adore, ils sont vraiment exceptionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas le commando Rancor, ce sont des commandos Arc qui apparaissent dans la série Clone Wars. Très charismatique. C'est eux qui vont entraîner l'escouade Domino, où il va y avoir après les arcs Five et Echo. Alors pour commencer, nous avons donc les trois, il faut bien préciser, Blitz c'est le jaune, Colt c'est le rouge et Avoc c'est le bleu. Il en existe un autre rouge qu'on appelle aussi Hammer. Justement, je vais y revenir. Alors, l'histoire de ces clones, c'est que sur les groupes Facebook Royaume-Uni, j'ai eu l'opportunité de récupérer un lot avec du coup en pièces détachées un arc officiel 5 qui était déjà repeint en Hammer que je vous parlais tout à l'heure, sauf que le gars a tenté une peinture à l'aérographe, sauf que je pense qu'il ne savait pas maîtriser l'aérographe. Je vous montrerai des photos, c'était une catastrophe. Le 5 était déjà détruit parce qu'il avait été repeint. Et j'avais aussi un Fox auquel il manquait un pied qui est là-haut maintenant. Et il y avait un autre clone, je ne sais plus lequel, dans ce lot pour 300 livres. Il y avait les 4 clones compris. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai acheté le lot, je les ai reconstruits un à un pour voir exactement ce qu'il y avait comme pièces, qu'est-ce qui manquait. Les pièces qui me manquaient, pour pouvoir les transformer en arc, je les ai commandées sur Studying Technology. Je vous affiche, vous connaissez comme d'habitude, le lien est en description. Voici les kits arc qu'ils proposent. Par contre, il me manquait la base pour faire le troisième Blitz. J'ai donc acheté un clone phase 1, comme celui que vous voyez ici, que j'ai pu personnaliser avec le kit arc qui vient se poser dessus. Alors le kit arc 3D, en quoi ça consiste? Vous avez en tout premier le protège-poignet avec les petits carrés. Vous avez les épaulettes avec les cartouches. Vous avez le casque qui est si typique avec la crête centrale et l'antenne qui descend et qui remonte. Voilà. Comme sur les Boba Fett et Jango Fett. Vous avez les sacoches pour les blasters. Vous avez les blasters. Vous avez les supports flingues, vous avez les protèges tibia, vous avez les protèges pieds et à l'arrière vous avez un sac à dos. Voilà. Ça c'est le kit 3D qui permet de faire les arcs, auquel il faut rajouter un petit peu de tissu pour pouvoir faire les liants avec le ceinturon et comme d'habitude les petits jupons fait main. Alors, lequel est l'officiel, lequel est le kit 3D? Et bien, l'officiel, c'est celui-là pour la partie corps, mais le casque, c'est celui-là. On voit qu'il est légèrement plus fin que les kits 3D qui, malgré tout le travail qui est apporté, n'arrivent pas à refléter exactement un officiel, mais ça permet de ne pas dépenser 500 ou 600 € dans un Five ou un Echo officiel. Voilà. Ensuite, c'est du travail de peinture et le reste, un petit peu de ponçage et voilà, de la recherche sur internet. Je vous conseille vraiment de travailler avec les artistes dont je vous fais part en description. Là, Studying Technology propose ce kit, mais vous pouvez le trouver aussi sur Camino, sur OneSix, vous pouvez en trouver sur Etsy. Il y a plein d'autres endroits, n'allez pas forcément que au même endroit, essayez de les faire fonctionner tous les uns les autres et les mettre en concurrence. Parfois, on peut avoir des prix avantageux. C'est souvent quand on commande en lot qu'on peut essayer d'avoir des prix intéressants. Vous voyez que j'ai fait beaucoup de custom. Au final, il n'y a qu'une seule leçon à retenir. Si vous voulez vous faire des clones pour pas trop cher, il faut acheter en loose.
des fois sans la boîte, des fois des personnages incomplets. Vous allez en avoir pour 50, 60, 70 euros pour un personnage complet. Après, il va falloir rajouter une ou deux pièces et après, vous pouvez arriver à des personnages. Si j'avais voulu la version officielle, j'aurais dépensé 600 euros dans un clone Arc 5. J'aurais dû le personnaliser avec la peinture, acheter la peinture, faire les petites modifications, être sûr que ça va rendre bien et de perdre l'officiel dans le circuit. Non, il vaut mieux faire fonctionner les impressions 3D. Honnêtement, il vaut mieux faire fonctionner les impressions 3D. Je vous laisse avec ce trio Rancor. On est parti pour les plans détaillés et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ended. The Clone War has.